prudence prévaut plus que tout dans la communication de la Banque Centrale Européenne. C'est ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse de Mario Draghi. Giovanni Filippo est avec nous également en duplex, je le disais, membre de la cellule Info d'Experts. Merci d'être avec nous, Giovanni. Merci d'avoir patienté. Vos réactions, vos commentaires au discours de Mario Draghi et à la perception et aux réactions de marché que ça a pu impliquer, que ce soit sur l'euro-dollar, sur les marchés d'actifs risqués également, sur les actions, le CAC 40, sur les taux. Comment est-ce que vous comprenez le sens du discours de la BCE et comment est-ce que tout cela est perçu par le marché? Moi, clairement, je dirais je suis déçu. Tout simplement. J'attendais vraiment autre chose du discours de Mario Draghi. La BCE apparemment toujours dans une stratégie de défense. Donc j'attendais vraiment de la part de Mario Draghi qui commence un petit peu à nous inscrire dans une stratégie de détente. C'est pas du tout le cas puisque il prévoit même éventuellement d'augmenter ses rachats de titres si nécessaire. Donc pour moi, ça prouve quand même que la situation, la phase de reprise n'est pas aussi solide que cela. Donc je suis assez déçu. Pour le coup, je suis même surpris que le marché tienne. Je suis surpris que l'euro-dollar d'ailleurs tienne au-dessus de 1,12. Voilà. Donc en ce qui concerne mon opinion, désormais, je dirais même si je vais attendre la décision de la Fed de 15 juin parce que je pense que le vrai tournant pourrait avoir lieu le 15 juin par rapport à la décision de la Fed sur ces taux. Mais je pense qu'en termes d'opinion pour le trimestre à venir en termes de temps, je suis passé vraiment de positif à neutre positif. Alors je dis neutre positif parce que pour l'instant, on n'a pas encore cassé un seuil important que je situe à 5180 sur le futur juin, donc à peu près 5190 sur le cash, mais clairement déçu. Oui, mais attendez, Giovanni, ça veut dire que vous êtes déçu parce que Mario Draghi, d'une certaine manière, ne va pas assez vite dans la normalisation de dans l'idée ou dans l'évolution de la communication qui aboutira à la normalisation de sa politique monétaire. Enfin, les marchés sont drogués au QI et aux politiques monétaires depuis des années généralement. Plus il y a de QI et plus les banques centrales sont accommodantes, plus c'est favorable aux actifs risqués. Oui, mais regardez, pour respecter ses quotas mensuels de rachat de titres, il est désormais obligé d'acheter des rendements à des taux négatifs. C'est quand même en quelque sorte une certaine aberration. Il a séché depuis des mois, si vous voulez, des books sur certains titres, rendant quasiment des marchés complètement inexistants. Donc persister dans cette ligne de conduite-là, en l'absence, si vous voulez, de mesures structurelles fortes, parce qu'il a encore insisté. On manque de mesures structurelles fortes. Alors elles viendront peut-être en France, il faut l'espérer. On a eu aussi des indicateurs en Allemagne au niveau des commandes de l'industrie, au niveau de l'étranger, on a eu une baisse assez significative. Donc il y a quand même aussi un petit problème au niveau, je dirais, de l'économie allemande qui pourrait connaître un petit coup de mou, notamment à cause de la Chine, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Voilà une situation assez ambiguë au niveau de la Fed. Peut-être qu'il a voulu attendre de voir un petit peu comment la Fed allait réagir, parce que je pense que la Fed est quand même un peu embarrassé depuis l'élection de Trump et puis par rapport à l'éventualité, si vous voulez, qu'il soit remis en cause avec les affaires récentes. Voilà, mais oui, déçu parce que je pense que j'aurais aimé avoir une porte un peu plus ouverte vers une politique monétaire un peu moins accommodante, c'est-à-dire qu'on relâche un petit peu ces rachats de titres, qu'on laisse un petit peu le marché, je dirais, s'autogérer. Ça, pour moi, ça aurait été le signe que l'économie, si vous voulez, aurait été vraiment solide, c'est-à-dire qu'il avait vraiment la perspective là que pour le coup que ça soit solide, et donc pour moi ça aurait été beaucoup plus encourageant. Donc le fait qu'il ait cette prudence, cette patience, le fait qu'il soit éventuellement obligé d'intervenir à nouveau, oui effectivement pour moi ça prouve qu'il y a quand même quelques craintes qui subsistent. Peut-être que c'est le contexte aussi géopolitique qui l'invite à être prudent. Qu'est-ce qui va être important là dans les prochains jours, les prochaines semaines? Alors on connaît très bien les événements du jour, l'audition de James Comey qui a lieu à Washington, les résultats qu'on aura plus tard dans la soirée des élections générales au Royaume-Uni, la Fed la semaine prochaine. Ce mois de juin, il va être important pour déterminer peut-être le profil des marchés au cours de cet été. Giovanni, c'est votre sentiment ? Oui, de toute façon, sur l'aspect technique et graphique, chez Bourse Direct, on s'était déjà préparé à cette situation après que l'on ait atteint une cible majeure début mai, en plus qui était la terminaison d'un cycle haussier de court terme. Donc on avait vraiment invité à nos clients à solder les stratégies courtes. On a désormais même nous-mêmes soldé les stratégies de moyen terme. On est très cash dans l'heure actuelle des choses, ce qui fait qu'on a un stress relativement faible. On agira sur signal pour peu que il y ait des éléments fondamentaux qui puissent l'étayer. Donc nous, on est plutôt dans la perspective d'une vague
correctrice. Donc sur rupture notamment de 5180 futurs juin comme je vous l'ai indiqué. Un retour sur une zone 5065, 4980 futurs juin, c'est ce qu'on attend. C'est pas du domaine du rêve, hein. C'est d'un point de vue graphique, c'est tout à fait faisable. En plus, on est un peu dans un temps mort, un peu dans une indécision. Il y a pas mal de choses qui pourraient le motiver aujourd'hui. C'est ce niveau qui nous intéresse éventuellement pour revenir à l'achat, pour se projeter, si vous voulez, pour le prochain trimestre éventuellement. Voilà, donc après, bon, il est possible que comme toute perspective soit invalidée, on verra si on se réinstalle solidement au-dessus de 5350. On n'y est pas, si on y est un peu éloigné, on verra si on s'installe au-dessus et on pourra éventuellement payer le prix du marché si nécessaire. Mais voilà, les perspectives, on les voit plutôt à la baisse à court moyen terme. On a un potentiel de baisse de l'ordre vers 5065, 4980. Donc je crois qu'on voit à l'heure actuelle aux alentours de 5000, j'ai plus les chiffres sous les yeux, 5258. Ouais. Voilà, donc ça nous fait un petit potentiel qui est quand même pas Voilà, qui est pas inintéressant. Voilà dans quelle logique, si vous voulez, dans quelle stratégie on est calé maintenant depuis plusieurs semaines. Ça fait un mois qu'on est dans une vague de consolidation assez profonde et on pense que ça peut durer et ça peut creuser un peu plus. Bon, bah voilà, à bon entendeur, parfait, Giovanni. Merci pour ce scénario assez clair que vous avez là pour le court moyen terme sur les marchés. Est-ce qu'on peut dire rapidement un mot du pétrole, Giovanni, parce qu'on s'est fait à nouveau peur hier. Hein. La chute a été quand même très très lourde sur les cours du pétrole après la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis qui étaient plus important que prévu. On a perdu 4-5% sur les cours du pétrole. Ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas eu un mouvement de baisse aussi marqué comme ça, une liquidation des cours du pétrole aussi marquée sur une séance. Est-ce que ça nous donne est-ce que ça renforce une tendance baissière? Est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'aller chercher des plus bas récents peut-être sur le pétrole aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi clair que ça ou pas forcément? C'est pas évident encore à ce stade-là. Alors on a une petite survente à court terme, mais on vient de casser hier violemment un seuil à $47 sur le WTI, donc méfiance. J'ai un seuil extrêmement sensible qu'on a approché d'ailleurs la dernière fois qu'on avait fait une correction aux alentours de $44. C'est un niveau très important, ni plus ni moins, parce que c'est la partie basse du range très large dans lequel on est. Vous savez qu'on a un range 20 à 23%, c'est énorme, hein, depuis des semaines et des semaines. Donc c'est vraiment la partie basse. Faut pas casser ça du tout. Là, sans quoi, si vous voulez, vraiment, il y aurait un mouvement de correction beaucoup plus marqué. Ça remettrait totalement en cause la perspective d'un rebond du pétrole pour les semaines et les mois à venir. Donc on n'y est pas. J'ai besoin un petit peu de temps, si vous voulez, pour m'assurer de voir la réaction du marché. Comme je vous l'ai dit, à court terme, une réaction de rebond est possible, mais pour l'instant, il faut vraiment l'opérer sur signal. Donc, et plutôt attendre de voir si on va de nouveau aller vers les $44 et si surtout on va les tenir. Merci beaucoup, Giovanni. Merci d'avoir été avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct.